Hello tout le monde, bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je retourne parce que la qualité de l'image était merdique, voilà, on adore. Et je vais vous présenter ma pile à lire de films, livres pour le Cold Winter Challenge qui va commencer vendredi prochain, donc le 1er décembre, et qui va aller jusqu'au 29 février 2024. Bon, oui, je suis avec un thé, j'ai mon polaire, il fait froid, il pleut. Ici, en Belgique, c'est la merde. Voilà, soit dit en passant. Désolée, je me gratte le nez. Attendez, je termine mon thé. Et voilà. Alors, donc je vais vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge qui a été repris cette année par Elise de la chaîne Book and Cup. Donc je vous mets sa vidéo de présentation juste ici ou ici, je ne sais jamais où c'est, ou en barre d'informations avec sa vidéo de pile à lire. Donc soit là, ici, là, ou en barre d'informations également. Oui, j'ai des cheveux un peu en bataille qui font leur vie, ça m'agace, mais c'est pas grave. Donc on va commencer par... Donc elle a intitulé son challenge un Noël avec Dickens. Et le premier menu, c'est un Noël avec Dickens, justement. Où la première sous-catégorie, c'est un chant de Noël, avec les mots-clés Noël, fin d'année, argent, anti-héros. Et j'ai choisi les mots-clés de Noël, argent et anti-héros. Et je vais voir plutôt, le film L'étrange Noël de Monsieur Scrooge. Donc, je sais pas si ça va être... je pense que ça va être celui avec Jim Carrey. Et en fait, dans ce film, on suit donc Monsieur Scrooge, un anti-héros, antipathique, avare, qui déteste les fêtes de fin d'année, de Noël et tout ça. Et en fait, il va avoir la visite de son ancien associé qui est mort dans l'année. Et en fait, il va lui offrir la possibilité de se racheter en revisitant les Noëls, un de ses Noëls passés, son Noël présent, et s'il continue dans cette voie, un Noël futur. Donc voilà. Et ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, c'est Christmas Cracker, avec les mots-clés cadeaux, surprise et vœux. Et je vais regarder également un film donc j'adore regarder au moment de Noël, puisque ça se passe la veille de Noël, et qui est l'adaptation d'un ballet de danse classique qui vraiment avec les mêmes personnages, la même période et tout. Je pense que vous voyez lequel je fais allusion. C'est Casse-Noisette, avec le film Casse-Noisette et les 4 royaumes. Donc avec notamment Morgan Freeman. Et donc il y a Morgan Freeman, Nathalie Portman, je crois, et Hélène Mirren dedans. Donc voilà. Et en fait, on va suivre Clara, une jeune pré-ado donc qui est ado plutôt, parce qu'elle a 12 ans, 12-13 ans, je sais plus trop, qui vit avec sa sœur aînée, son petit frère et leur père. Et elle a perdu sa mère durant l'année. Et en fait, elle est invitée avec sa famille chez son parrain, donc qui est joué par Morgan Freeman. Et son parrain va lui offrir une boîte à musique
où il y a une clé qui va l'amener vers un royaume enchanté, donc les 4 royaumes. Et il y a toute une aventure autour de ça. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse aller découvrir ce film qui est magnifique. Je vous préviens. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est l'arbre de Noël. Et avec les mots-clés famille, amitié, jouets, célébration et groupe. Et là, je valide tous les mots-clés, puisque je vais regarder encore un film que j'adore regarder au moment de Noël. C'est Beethoven sauve Noël. Donc, en fait, on suit Beethoven, donc le gros Saint-Bernard, pâteau, maladroit, qui va en fait aller dans une petite ville pour les fêtes de fin d'année. Et donc, il va rentrer dans une famille brisée où le père est décédé durant l'année d'un accident de voiture ou de maladie, je sais plus. Et qui va commencer à s'attacher au garçon, sauf que ces deux-là, ils vont rencontrer un lutin du Père Noël qui va avoir besoin de leur aide pour retrouver le sac de jouets de Noël, puisqu'il les a perdus vu qu'il voulait changer de travail. C'était un lutin d'étable et lui, il voulait devenir fabricant de jouets, sauf que, non. Donc il y a tout un truc autour de la famille, de l'amitié, des jouets et tout ça. Ensuite, la quatrième sous-catégorie, c'est fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Et il fallait trouver un livre ou un film autour de l'enfance, espoir, voyage dans le temps, peur, nostalgie. Et j'ai choisi les mots-clés enfance, espoir, peur et nostalgie. Et je vais regarder le film Le Grinch. Donc soit le dessin animé qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ou soit le film avec Jim Carrey. Donc voilà. Parce que c'est vraiment un des films que j'adore regarder également pour Noël. Et puis, pour la dernière sous-catégorie de ce premier menu, c'est Festin de Noël. Et il faut lire un livre autour de la gourmandise, de la cuisine, chocolat, grands-parents. Et je vais lire, enfin, j'espère, le premier tome de Joanne Fluck, Les enquêtes d'Anna Swanson, donc meurtre et pépites de chocolat. Donc, je pense que je valide entièrement cette catégorie, hein, clairement, puisqu'il y a le chocolat, il y a la cuisine, il y a la gourmandise, puisqu'il y a des recettes de cuisine, donc on parle de bouffe, clairement. Et si vous connaissez pas, c'est en fait... Donc Anna Swanson est de retour dans sa ville natale de Lake Eden. Entre sa mère plutôt envahissante, son chat à forte personnalité et l'ouverture de sa boutique, le Cookie Jar, à la fort à faire. Son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur, Ron Lassalle, est retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère d'Anna, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émerge alors. Très vite, Anna va comprendre qu'elle n'est pas seulement douée pour les cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. Fou rire et frissons, mystère et pépites, cette histoire pleine de rebondissements ressemble aux meilleurs cookies du monde, sucrée mais légère, surprenante du bout en bout. Cerise sur le gâteau, Joanne Fluck nous dévoile ici quelques-unes des meilleures recettes de pâtisserie de son héroïne. Donc voilà, fallait pas m'en demander plus. Et donc j'en ai fini avec la première sous-catégorie et on va passer au deuxième menu. Donc le deuxième menu, c'est Féerie des fêtes, avec en première sous-catégorie, c'est Deck Halls, et il faut lire un livre avec une couverture rouge ou verte, et je vais lire
une relique encore, puisque ça, c'est aussi une relique de mon pack. Je vais lire une relique de... Ça fait plusieurs mois qui est dans mes pales. C'est un Twisted Tale de Liz Baswell. Il s'intitule Réflexion et si Mulan avait dû voyager au royaume des morts. Donc je vous mets la couverture juste là. Et en fait, on va suivre Mulan qui est travestie en pink au moment de la bataille contre les Huns. Pour vous situer dans le Disney, puisque si vous connaissez pas les Twisted Tale, en fait, ils vont reprendre les marqueurs du Disney, mais à un moment, ça va switcher, ça va basculer, et va y avoir une nouvelle histoire qui va se mettre en place. Donc là, c'est que au lieu que ça soit elle qui soit blessée, ça va être Chang qui va être mortellement blessée. Et pour le sauver, parce qu'elle est amoureuse de lui, elle a décidé de partir au royaume des morts pour lui sauver la vie. Voilà. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, donc Lumière enchantée, il faut lire un livre avec une couverture qui brille. Et là, je n'ai pas d'idée du tout. Donc, si vous avez des idées pour moi, n'hésitez pas. Je vous attends en commentaire. Alors oui, là, vous voyez une partie de ma déco de Noël. Mais ça, je vous en dis pas plus. Ça sera pour les Vlogmas. Voilà. Ensuite, pour la troisième sous-catégorie, la troisième sous-catégorie, c'est Embrasser sous le gui. Et il faut lire une romance, et si possible, de Noël. Comment dire, une romance, ok, j'aime bien, mais de Noël, ça coince. Voilà, pour moi, c'est non. J'ai l'impression de lire un livre des feux de l'amour, clairement, où il se passe rien, où on s'attend à tout. Donc, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien du tout. Donc, j'aime pas beaucoup, vraiment, clairement, lire ce genre de choses. Mais j'ai quand même trouvé 2 trilogies, donc 3 films, parce que ça va être des films, des téléfilms plutôt. Donc 3 types de téléfilms qui sont tous les 2 disponibles sur Netflix. Et donc, pour la première trilogie, je voudrais regarder La Princesse de Chicago avec Vanessa Hudgens. Donc je vous mets les affiches juste ici. Voilà. Où on suit en fait une pâtissière qui a été sélectionnée pour un concours de pâtisserie dans un petit royaume européen. Et en fait, elle va découvrir que l'héritière de ce petit duché, oui, j'ai plein de boutons là et là, que l'héritière de ce petit duché, c'est son sosie. Et la duchesse, en fait, elle va lui proposer, mais un truc mais complètement fou, d'échanger leur place le temps d'une journée, voire 2. Et en fait, les deux, elles vont tomber amoureuses des 2 hommes. Parce que la duchesse va se transformer en pâtissière et elle va tomber amoureuse de l'associé de la pâtissière. Et celle qui joue la pâtissière va tomber amoureuse du fiancé de la duchesse. Donc j'en dis pas plus. Il y a tout
toute une histoire autour de ça qui est magnifique, clairement. Et c'est pas trop romance de Noël. Voilà. Donc pour moi, c'est parfait. Et la deuxième trilogie, c'est A Christmas Prince. Donc, je vous mets également les deux affiches. Et donc, le premier film, on va suivre Amber Moons, qui est journaliste new-yorkaise et qui a été envoyée par sa rédactrice en chef dans le petit royaume d'Aldovie, où le prince héritier va devoir devenir le nouveau roi, puisque son père est mort il n'y a pas très longtemps, dans le courant de l'année, un an avant, et du coup, il va devoir monter sur le trône, ou sinon ça revient à son cousin. Donc il y a tout un... Donc là, il y a une enquête, il y a aussi... Elle va être engagée dans le palais, etc., etc. Il y a toute une histoire qui se met en place aussi. C'est très très sympa. Donc voilà. Ensuite, la dernière sous-catégorie, donc c'est Au coin du feu. Et il faut lire un livre, Cocooning. Et pour moi, j'ai rajouté avec une bougie, puisque moi j'adore les bougies, hein, vous savez. J'en ai 4, clairement. Et un livre Cocooning, pour moi, ça parle de bouffe. Donc, cuisine, bouffe, gourmandise. Il n'en fallait pas plus. Vous le voyez, c'est le deuxième tome d'Anna Swanson. Meurtre et Charlotte aux fraises. Donc, il est beaucoup plus fin que lui, le premier. Il doit faire la moitié. Et donc là, on va suivre en fait Anna qui participe au concours du meilleur pâtissier de la ville. Donc Lake Eden. L'occasion rêvée d'offrir une excellente publicité à sa boutique de cookies, mais Boyd Watson, entraîneur de l'équipe de basket du lycée, est retrouvé mort, le visage écrasé dans la Charlotte aux fraises de Anna. C'est un peu dommage pour la Charlotte, mais c'est pas grave. J'arrive plus à parler. Cette dernière est bien décidée à enquêter sur cette mort suspecte. Donc voilà. Il y a toujours des... Ouais, il y a toujours des recettes de cuisine, donc ça se livre aussi hyper vite. Donc voilà. Et puis on va passer à la troisième sous-catégorie. Au troisième menu. Donc il s'intitule Froid polaire. Et la première sous-catégorie, c'est stalactite ensanglantée. Et les mots-clés, c'est thriller, policier, cozy mystery. Et j'ai choisi donc un livre de Steve Berry, donc pour moi qui est un écrivain de thriller hors pair, puisque en plus il y a un côté historique. Donc si vous aimez l'histoire et les thrillers, foncez sur ces livres, vous ne serez pas déçus, hein, clairement. Après, il y en a certains où on a un petit peu plus de mal à se mettre dans l'histoire, mais sinon, vous passez un super moment, il n'y a pas de problème. Et donc, moi, j'ai choisi un de ces livres pour le relire, c'est Le complot Malone. C'est mon premier livre que j'avais pris de lui. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, donc c'est Late is Snow, et il faut lire un livre dont le titre contient un mot en référence à l'hiver. Et là, je vais regarder un film donc, qui est disponible sur Disney+. C'est Les copains dans la neige. Avec, vous savez, les bébés Golden Retriever. Donc, je vous mets l'affiche juste ici.
La troisième sous-catégorie, c'est marcher dans la neige et il faut lire un livre de nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature. Et moi, j'ai choisi le mot-clé grands espaces et je vais regarder à nouveau un film sur les copains. C'est Les copains dans l'espace. Donc, ils sont, voilà, dans l'espace, quoi. Voilà. Ensuite, pour la dernière sous-catégorie, c'est la magie de l'hiver. Et il faut lire un livre ou regarder un film autour des êtres du folklore hivernal nordique, contes et légendes de Noël et de l'hiver. Et apparemment, il y a un film sur la vie de Dickens qui est sorti et je vais regarder, donc, si j'arrive à le trouver, un chant de Noël. Et puis, Élise a mis en place donc un ticket de joker. Et donc, comme ça, si ça ne nous dit pas, on peut switcher. Et une activité de lecture commune. Et elle a choisi la saga La Passe Miroir. Et si vous savez, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Donc le premier, c'est Les fiancés de l'hiver. Donc le voici. Donc moi, je les ai en format poche. Donc de chez... Et donc pour la lecture commune, je vais lire les 2 derniers tomes. Donc le 3e tome, le voici. Donc toujours de chez Folio. C'est La mémoire de Babel. Voilà. Donc... Ophélie ne savait pas quelle perspective était la plus effrayante. Un monde gouverné par Dieu ou un monde gouverné par des hommes se prenant pour Dieu. Voilà bientôt 3 ans que Thorn a disparu, encouragé par les révélations du livre de Farouk et les bribes d'informations divulguées par Dieu. Ophélie décide d'agir. Sous une fausse identité, elle rejoint Babel, arche cosmopolite et joyau de modernité. En son cœur réside un secret insaisissable qui est à la fois la clé du passé et celle d'un futur incertain. Et c'est également le prix de l'imaginaire 2016. Donc voilà. C'est écrit par Christelle Dabos. Donc voilà. Et si vous le voulez en format poche, lui, il est à 8,70 €, si ça vous dit. Donc, et on a quoi? Et on a 567 pages, quand même. Donc, voilà. Et le 4e tome, qui s'intitule La tempête des échos. Donc, 4e et dernier tome de la saga. Donc, elle a toujours pensé que si l'humanité est à ce point agressive et belliqueuse, ce n'est pas tant par haine des autres que par peur de sa propre fragilité. Si chaque personne au monde était capable d'accomplir des miracles, elle cesserait de craindre son voisin. Face aux catastrophes naturelles et à j'arrive jamais à le dire, autoritarisme de leurs dirigeants, les arches sont au bord de l'effondrement. Pour éviter l'anéantissement, il faut trouver le responsable, trouver l'autre. Mais comment y parvenir sans savoir à quoi il ressemble? Plus unis que jamais, Ophélie et Thorn se lancent à sa poursuite dans l'espoir d'obtenir la clé de toutes les énigmes. Donc voilà. Si ça vous donne envie de lire cette saga, n'hésitez pas, clairement. Sur ce, moi j'ai terminé avec cette présentation de ma palle. Dites-moi si vous suivez également ce challenge et si vous voulez également mon bilan du pack, donc le Pumpkin Autumn Challenge, si ça vous dit. Voilà. N'hésitez pas à me le dire. Donc je vous laisse me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.